Bienvenue tout le monde dans cette vidéo de correction des TD. Alors on va voir maintenant le potentiel de UKA. Alors le potentiel de UKA, ou plutôt le modèle de UKA, permet de décrire le comportement de l'atome d'hydrogène. Alors ce qu'on va faire, alors il nous donne en fait une information très importante, c'est qu'il définit le potentiel tel qu'une fonction, comme celle-ci, U sur 4pi epsilon 0 exponentielle de moins R sur A sur R. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est modéliser l'atome d'hydrogène. On va le positionner, c'est-à-dire le proton, on va le positionner au centre O du repère. Et on va essayer de calculer d'abord la densité de charge en tout point de l'espace, à partir de la donnée qui est le potentiel. Alors il faut se poser la question maintenant, quelle est la relation entre le potentiel et la densité des charges? Qu'est-ce qui relie le potentiel avec sa source? Quelle est l'équation qui permet de faire ça? Alors l'équation qui permet de faire ça, c'est ce qu'on a appelé en fait l'équation de Poisson. Alors l'équation de Poisson, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors l'équation de Poisson, c'est le Laplacien de V plus la densité de charge sur epsilon 0. Tout ça, c'est nul. Alors ici, l'atome d'hydrogène, c'est pas dit, mais c'est implicitement il est dit, qu'on va le prendre sous forme d'une sphère qui dispose d'une charge. Donc on va utiliser les symétries et les invariances sphériques. Donc V ne peut dépendre ici que de R, la coordonnée R. On aura une invariance par rapport à θ et φ, symétrie sphérique. Et donc le Laplacien en coordonnées sphériques s'écrit comme, alors vous pouvez, il y a deux expressions en fait du Laplacien, surtout dans la composante radiale. Soit vous prenez celle-ci, 1 sur R carré, dérivée seconde carré, ou plutôt une dérivée par rapport à R de R carré dérivée de V par rapport à R, ou 1 sur R dérivée seconde par rapport à R carré de RV. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le V ici par son expression ici. Donc, 1 sur R carré, on va prendre la première si vous voulez, ou la deuxième, à vous de voir comme vous sentez. Et dérivé par rapport à R, de quoi? De Q sur 4pi epsilon 0 R exponentielle de moins R sur A. Alors si vous dérivez ça, vous calculez tout ça, ce que vous allez trouver à la fin, c'est moins Q sur 4pi epsilon 0 R A au carré exponentielle de moins R A. Alors, ça c'est le Laplacien de V. Alors le Laplacien de V, c'est égal à ça. Donc, ρ de R est égal, alors il faut juste multiplier par epsilon 0 avec un signe moins, c'est-à-dire en fait le Laplacien ici, c'est égal à moins ρ sur epsilon 0. Donc on va multiplier le Laplacien par epsilon 0 pour obtenir moins ρ. Donc c'est Q sur 4pi R A au carré exponentielle moins R sur A. Alors ça c'est votre densité de charge qui vous demande de chercher. Alors une petite remarque, parce que ça va nous servir.
il faut voir en fait que cette densité de charge n'est pas définie au centre, car quand R, ça se traduit quand R est égal à 0, on ne peut pas calculer en fait ρ de R. En fait, si vous voulez, quand petit r tend vers 0, ρ de R tend vers l'infini. Donc, ρ de R n'est pas défini en 0. Alors maintenant, il nous demande dans la deuxième question, quelle est la charge du proton? Alors je rappelle en fait que la charge, que le proton, les coordonnées, le proton a une coordonnée R est égale à 0. Donc on ne peut pas le calculer à partir de la densité, densité volumique de charge. Il faut chercher autre chose, comment calculer en fait le proton, pour vérifier si ce modèle-là permet en fait de bien décrire l'atome d'hydrogène. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'aller calculer en fait le champ associé à ce potentiel. Alors, deuxième question. Calcul de E. Alors, la relation entre E et V, bien sûr, c'est E est égal à moins grade de V. Alors, ce qui revient à faire quoi? À dériver par rapport à R. Si on est la base sphérique, la base ER, Eθ, Eφ. J'aurai juste cette composante, vu que V ne dépend que de R. Les autres composants seront nuls. Donc je m'intéresse à celle-ci. Alors si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver que votre E est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R exponentielle de moins R sur A, 1 sur A, plus 1 sur R exponentielle E suivant ER. Ok? Alors, nous, en gros, ce qu'on cherche, c'est pas E. On cherche en fait la charge totale de l'atome, en fait, ou de cette sphère. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer encore une deuxième fois le champ E, mais cette fois-ci à travers le théorème de Gauss, de telle manière à la fin déduire en fait Q intérieur, qui est la charge totale. Alors, le flux de E à travers une surface qui va contenir l'atome d'hydrogène S de rayon R, c'est-à-dire, alors imaginez maintenant, j'ai mon proton, il est en haut, ça c'est mon proton, plus que autour de l'électron, autour du proton, j'ai l'électron qui orbite. Est-ce que je vais prendre moi en fait une sphère de Gauss de telle manière à avoir en fait tout mon atome? Ça c'est une sphère de rayon grand R. Ça c'est ma sphère de Gauss. Alors, ce que je vais faire sur cette sphère, je vais calculer en fait le flux. Alors le flux de E sur cette sphère est égal à l'intégrale fermée de E d de S. Alors E d de S. D de S, il est toujours normal à la surface, donc c'est suivant UR. E, on est en symétrie sphérique, donc E, alors je ne l'ai pas dit, E ici, il aura juste une composante suivant R, c'est celle-ci. Donc, je peux écrire, alors si la sphère elle a un rayon grand R, donc je peux écrire directement 4pi grand R au carré, E de grand R, qui sera égal en fait à quoi? À Q intérieur ou Q total
intérieur sur epsilon 0. Donc en fait, E de R,